sungi na ngai bolingo na yo suka te talo na yo na motema fololwa lopango na ngai na moyo ngengisi lopango na moto. Acclame Jésus très fort. Oh, acclame très fort pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Nous voulons respecter la parole du Seigneur. Par elle, tout a été créé. Exode chapitre 12, le verset 1er. Je vais lire certains passages je vais sauter. Et puis nous allons rentrer dans l'histoire de la Bible pendant quelques minutes. Et puis nous allons rentrer dans la révélation. Et puis après nous allons prier avec foi. Je lis dans Exode rapidement au chapitre 12 verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les lintons de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je saute, je vais au verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans les pays de l'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés même des animaux. Pharaon s'éleva cette même nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tape ton voisin, dis-lui, sois vivant. Dis-lui, sois vraiment vivant. Dis-lui, ne va pas, aujourd'hui ne voyage pas, reste ici. Même si ce sont tes habitudes de voyager de temps en temps, aujourd'hui je ne donne aucun visa. Que tout le monde reste ici. Il n'y a pas de voyage aujourd'hui. L'aéroport est fermé parce qu'il y a meeting
évangélique. Alléluia. Amen. Et tout esprit qui est ici sera sous contrôle du Saint-Esprit. Je dis, aucun esprit ne va bouger. Aucun esprit ne va se mouvoir. De toutes les façons, s'il y a un mauvais esprit ici, cet esprit n'est pas plus puissant que l'esprit qui est en moi maintenant. Frère, je prêche un Dieu de défi. Moi, mon Dieu n'a jamais été calme, il est agressif. Je prêche un Dieu agressif. Un Dieu qui peut tout basculer dans la vie de quelqu'un. Un Dieu qui peut tout changer au même instant. Frère, j'ai un Dieu compliqué, mais puissant. Mon Dieu est capable de t'envoyer au lit pauvre le matin, il te réveille riche. Mon Dieu est capable de t'envoyer au lit célibataire le matin, un coup d'appel, un coup de fil te réveille pour te proposer un mariage. C'est un Dieu redoutable, un Dieu puissant. Il est question de parler de la nuit. Vous savez, j'ai tellement parlé de la nuit. Une maman m'a stoppé ce matin. Il dit, papa, nous te comprenons pas. Pourquoi tu insistes seulement sur la nuit? Quel est ce Dieu-là qu'on ne peut pas prier la journée? Tu vantes tellement la nuit, nous commençons à te soupçonner. Tu deviens suspect. Je dis, maman, il n'y a pas de soupçon dans ces choses. Il est question de la révélation. Vous savez, souvent nous laissons la nuit aux méchants. Nous laissons la nuit aux sorciers, aux envoûteurs, pour l'utiliser à notre défaveur. Mais il est temps qu'en tant que chrétiens révélés, que nous puissions aussi nous lever pendant la nuit pour faire de la nuit une bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes rassemblés ici en train d'évoquer Dieu, quelque part il y a aussi des gens qui sont rassemblés en ton nom. Ils invoquent Satan, ils invoquent les démons pour maudire ton mariage, pour maudire ta vie. Nous aussi de notre côté, nous sommes rassemblés pour invoquer l'Éternel, pour bénir ton mariage, pour bénir ta vie. Il est question de force contre force. La nuit d'aujourd'hui, c'est la puissance contre puissance. La nuit d'aujourd'hui, c'est la résistance contre résistance. Assaut contre assaut, affrontement contre affrontement. Mais dans cet affrontement, nous sommes sûrs que celui qui est en nous, il est plus puissant, il est plus fort que celui qui est en eux. Je te dis que ce matin n'arrivera pas de l'autre côté, là où ils sont rassemblés. Le feu va les brûler, le feu va les disperser, et toi tu sortiras ici vainqueur. La Bible dit en aucun jour le ténèbre peut avoir l'avantage sur la lumière. En aucun jour les méchants auront l'avantage sur les justes. En aucun jour les sorciers, les magiciens, les occultistes auront l'avantage sur les chrétiens. Ils peuvent s'élever, ils peuvent s'agiter. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura catastrophe de l'autre côté. Il y aura dégâts de l'autre côté. Mais de notre côté, nous allons célébrer, nous allons crier victoire, nous allons bénir le nom de Jésus.
Jésus. Parce que notre Dieu est sérieux et il est responsable. Jamais dans l'histoire de la Bible, le ténèbre a eu l'avantage sur la lumière. Jamais j'ai vu ça. Et jamais nous verrons cela. Les choses apparaissent comme si toi tu es perdant. Mais en réalité tu n'es pas perdant. Ta faiblesse est une stratégie de Dieu. Dieu se cache dans ton apparence faible. C'est sa stratégie. En réalité, quand les gens croient qu'ils t'ont eu, en réalité, c'est toi qui les as eus. Aucun pharaon croyait qu'il a eu Israël. C'est la réalité qui faisait croire à Pharaon qu'il a eu Israël. Mais dans la vérité, c'est Israël qui avait eu Pharaon. Je prophétise sur toi ce matin. On t'aura pas. Et on te cherchera, mais on t'aura pas. Ils n'ont pas commencé à te chercher aujourd'hui. Depuis que tu étais enfant, à la maternité, ils t'ont cherché. Mais ils t'ont pas eu. À l'école primaire, ils t'ont cherché. Ils t'ont pas eu. Au collège, ils t'ont cherché. Ils t'ont pas eu. Au lycée, ils t'ont cherché. Ils t'ont pas eu. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont t'avoir. Parce qu'aujourd'hui les données ont changé dans ta vie. Tu n'es plus cet homme qu'on a connu la fois passée. Tu n'es plus cette femme qu'on a connue la fois passée. Aujourd'hui tu es une femme en qui un Dieu immense, aux possibilités illimitées, est en train d'habiter. Un Dieu sans mesure, un Dieu puissant habite en toi aujourd'hui. C'est pourquoi je dis à un Brazzavillois qui m'entend, tes adversaires sont faibles, tes ennemis sont légers, tu marcheras sur eux. Dieu fera de ton marchepied. Ce matin d'aujourd'hui, quand le soleil arrivera, les données vont changer. Je dis que les choses ne resteront pas les mêmes. Parce que tu es dans le camp de Dieu. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes, Daddy. Donne-moi un amen, je vais décoller. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut attacher sa ceinture? Amen. Mesdames et messieurs, attachez votre ceinture. Redressez votre buste. Pliez vos tablettes. Car nous voulons décoller. Nous allons monter dans une altitude plus haut. Et la vitesse sera grande. Dans 4 heures du temps, nous allons atterrir dans la ville qu'on appelle Libération. Est-ce que tu es prêt? Yes, Daddy. Nous pouvons décoller. Écoute ce que la Bible déclare. Dans Exode chapitre 12, la première chose la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il dit ce mois-ci sera pour vous, pas pour les autres. Pour vous, ce mois-ci, le mois de mars, où tu es venu à la veillée, deviendra le premier des mois de ta vie. C'est pour vous, pas pour
pour tout le monde. Pona batonio sauter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Et quand pona moto azawa. Il dit ce mois-ci sera pour toi le premier de mois. Alobi sanza kozala pona yo sanza ya mbo ya mvula. Ça dit pour les autres ça ne sera pas le premier de Alobi mois. pona basu kozala sanza ya mbote. Mais pour vous, Kasi pona bino. le calendrier va changer. Manaka ekobongwana. Pour vous, Pona bino. l'agenda va changer. Manaka ekobongwana. Si les autres, le mois commence en janvier, Soki basusu sanza bandaka na sanza ya janvier. vous, ça sera le 10e mois. Bino pona bino za sanza ya zomi. Pourquoi le 10e mois? Pona nini sanza ya zomi? Parce que pour vous, Pona bino. la vie, la libération, la délivrance va commencer par ce mois. Bomoi bonsomi bokangola mikomana na sanza oyo. Je préviens quelqu'un. Nakokebisa moto moko. Ce matin, Dieu change ton calendrier. Natonga lelo nzamba akobongola manaka na yo. La nuit d'aujourd'hui Butu ya lelo sera la première nuit de ta vie. ekozala butu ya yambo ya bomoi na yo. Le calendrier nous dit, Makanaka koloba na biso. le nouveau calendrier que Dieu te donne, Manaka siko nzamba pesi yo. c'est le calendrier de ce mois qui est le premier de mois. Eza manaka ya sanza ondela sanza ya yambo. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche, les avant-midi de 9h à 12h30 sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Infoline 282 15 96 617 80 23 540 56 22 et que Dieu vous bénisse. Ça veut dire à partir de maintenant, toi tu ne vivras plus selon le calendrier de tout le monde. Toi Dieu t'impose un nouveau calendrier. Calendrier qui n'a rien à voir avec la fonction publique. Un calendrier qui n'a rien à voir avec ta famille. Dans notre nouveau calendrier, Dieu fait des choses à sa façon. Si dans leur calendrier, on le paye les 30, nous dans notre calendrier, Dieu peut te payer les 2. Il peut te payer les 5. Il peut te payer les 10. Il peut te payer le matin. Il peut te payer le soir. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ton calendrier va changer. Tu n'auras plus le même calendrier que tout le monde. Si dans le calendrier des autres, le temps n'est pas encore arrivé, mais nous dans notre calendrier d'aujourd'hui, le temps est là. Le temps de la visitation divine est là. Dans notre calendrier, les choses commencent à marcher maintenant. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes, Daddy. À partir de maintenant, tu échapperas au programme de tout le monde. Dieu a fait un autre calendrier pour toi. Un calendrier qui ne dépend pas des hommes. Écoute-moi très bien. Désormais, tu lèveras les yeux vers le ciel. Tu n'auras pas tes yeux sur le calendrier d'en bas, mais tes yeux vont commencer à regarder le calendrier du ciel. C'est pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les cieux. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Le secours me viendra d'en haut. Il dit aux enfants d'Israël, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Dites-le, le 10e jour de ce mois, on prendra un
agneau pour chaque famille. bokozwa mpate moko mpona libota nyonso, Un agneau pour chaque maison. mpate moko mpona ndako nyonso. La Bible dit ça sera un agneau sans défaut. Biblia koloba ezali mpate oyo azanga mbeba, Un agneau mâle, mpate ya mobali âgé d'une année. oyo aza na mvula moko. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu qui est en train de préparer la libération des enfants d'Israël. wana nzambe akobongisa bonsomi ya bana Isiraele. Dieu veut libérer un peuple. nzambe alingi akangola libota moko, Il commence le mécanisme de la libération la nuit. abandi banzela ya bokangoli bango na butu. Écoutez-moi frère. yoka ndeko mobali, Dieu veut libérer Israël. nzambe alingi akangola Isiraele, Il commence le mécanisme de libération la nuit. abandi koluka banzela ya kokangola bango na butu. Que quelqu'un m'entende. moto moko aoyoka nga, La victoire de la journée commence la nuit. elonga ya moyi ebandaka na butu. La libération de la journée commence la nuit. bokangolami ya moyi ebandaka na butu. Celui qui a échoué la nuit, oyo akakemi na butu, demain matin il échouera lobi aussi. na ntongo mpe Mais akokakema. celui qui a vaincu la nuit, oyo alongi na butu, demain matin il vaincra. lobi na ntongo mpe akolonga. Dieu dit aux enfants d'Israël, nzambe alobi na bana Isiraele, pendant la nuit, na katikati ya butu, que chaque maison prenne un agneau. ndako nyonso ezwa mpate. Il faisait ça la nuit. abali kosala yango na butu. C'est pourquoi nous vous avons convoqué la nuit. yango te tobengi bino na butu, Parce que nous voulons opérer la nuit. po tolingi tosala mosala na biso na butu. C'est notre laboratoire. La nuit, c'est notre laboratoire. butu eza esika na biso ya mosala. C'est la nuit qu'on va délier les choses qu'on avait bloquées. eza na butu nde tokofongola makambo bakangaki. C'est pendant la nuit d'aujourd'hui na katikati ya butu que tu oyo vas bénir le reste de ta vie. nde okopambola mikolo etikali ya C'est bomoi na yo. pendant cette nuit na butu oyo que tu vas arracher ta nde libération. okobotola bonsomi na yo. C'est pendant la nuit na d'aujourd'hui butu ya lelo oyo que tu vas déterminer la percée de ta vie qui reste. nde okotalisa komata ya lobi to mikolo na yo Il etikali. dit à Moïse et à Aaron, alobi na mose mpe alona, dites à ces peuples loba na libota wana dans chaque maison na ndako nyonso de prendre un agneau. bazwa mpate, Un agneau. mpate moko. Et Dieu précise la qualité de l'agneau. mpe nzambe atalisi lolenge na mpate Il dit, yango. vous prendrez un agneau sans défaut. abi bokozwa mpate oyo azanga mbeba, Un agneau jeune mpate ya elenge qui n'a que un oyo azaka âge. na mvula moko, Il sera sans défaut. akozala na kakatani te. Dieu a insisté sur l'agneau. nzambe abetisi te likolo na Il mpate. a dit, vous ne prendrez pas n'importe quel agneau. abi bokozwa mpate ya pamba te, Parce qu'il y avait beaucoup d'agneaux. po bampate bazalaki ebele. Mais l'agneau catalyseur de la délivrance, kasi mpate oyo azali kobongisa bokangolami, l'agneau qui provoque la délivrance, mpate oyo akoluka ce n'est bokangolami, pas l'agneau d'acheter. ezali mpate oyo aza na matono te. L'agneau qui provoquera ta délivrance, mpate oyo akoluka bokangolami na yo, c'est l'agneau sans défaut. azali mpate oyo Soyez dit. azanga Et mbeba. quand dans la Bible on dit un agneau sans défaut, biblia koloba mpate oyo azanga mbeba, non, quand dans la Bible ntango na kati na on bibilia dit que c'est un agneau sans défaut, bazoloba ete aza mpate azanga ça mbeba, veut dire que cet agneau n'a pas d'autre couleur. elingi koloba ete mpate wana aza na balangi mosusu te, Il était blanc, azalaki mpembe, sans défaut corporel. azanga limbeba ya nzoto. Et Dieu dit à Moïse, nzambe alobi na mose, vous prendrez cet agneau-là bokozwa mpate wana pour chaque famille des enfants d'Israël. mpo na ndako nyonso ya bana ya Isiraele, Vous allez l'immoler bokoboma ye et vous prendrez son sang. mpe bokozwa makila na ye, Vous allez badigeonner sur les laitons de vos bokoyeba maisons. kopakola yango na balento ya ndako na bino. Et moi la nuit, mpe ngai na butu toutes ces choses se passent la nuit. makambo nyonso wana ezosalema na butu. Il dit quand vous mettrez le sang de l'agneau là sur vos maisons, ntango bokotia makila ya mpate wana na bandako na bino, la même nuit là, moi Dieu j'enverrai un ange. kaka na butu wana ngai nzambe nakotinda anzelu. L'ange va passer. anzelu akoleka Il verra le sang. mpe akomona makila. Avant que je ne parle de sang, laissez-moi parler de l'agneau. yambo nalobela makila, tika nalobela nanu mpate. Je vais parler de l'agneau parce que quand je parle de lui, l'atmosphère change. nasepelaka kolobela mpate mposo naolobela ye mopepe kobongwana. Dieu a dit à Moïse, prenez un agneau. nzambe alobi na mose bozwa mpate. C'était quel agneau dont Dieu parlait? ezalaki mpate nino nzambe azali kolobela. Vous savez, l'ancienne alliance, oyebi na bolongani ya kala c'est la préfiguration des choses à venir. ezali makambo ezali kotalisa makambo ekoya. L'apôtre Paul dit que l'ancienne alliance, toma mpona koloba ete bolongani ya kala c'est l'ombre des choses à venir. ezali elilingi ya makambo ekoya lobi. Lorsque Dieu dit à Moïse, il prendra un agneau, ntango nzambe alobi na mose zwa mpate, Moïse a pris un agneau. mose azwi mpate. Mais nous, dans la dispensation d'aujourd'hui, biso na bopalangani ya lelo, lorsque nous lisons la Bible, ntango tokotanga bibilia, nous voyons le plus grand prophète du monde, tokomona mosakoli monene ya molongo Jean-Baptiste. yohani mobatisi. Il était le plus grand prophète du azalaki monde. mosakoli monene
Parce que Dieu a dit aux gens, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Ça veut dire les paroles de Jean-Baptiste ont une grande pondération que les paroles d'Esaïe. Les paroles de Jean-Baptiste ont une plus grande pondération que les paroles de Taonda. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Jean-Baptiste a dit, un jour, il a vu Jésus passer. Le plus grand prophète s'est levé. Il a crié, ah, voici, voici, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste parlait de qui? Il parlait de Jésus. Pendant que tout le monde ne voyait pas Jésus. Pendant que tout le monde voyait en lui l'enfant d'un charpentier. Pendant que les gens voyaient en lui l'enfant de Marie. Jean-Baptiste avait les yeux ouverts. Il dit attention, ce n'est pas le fils d'un charpentier. Ce n'est pas l'enfant de Marie. Mais celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Écoutez-moi très bien. L'agneau de Moïse n'avait pas enlevé le péché du monde. Parce que la Bible déclare que dans l'ancienne alliance, dans le sanctuaire, quand le peuple péchait et qu'il apportait leurs agneaux, le sang de ces agneaux-là n'enlevait pas le péché du peuple. Mais le sang de ces agneaux-là couvrait. Ça couvrait le péché du peuple. Le sang de ces agneaux-là ont tellement couvert le péché que la montagne était très élevée. Et cette montagne-là a commencé à crier vers Dieu. Dieu a dit, cette saleté doit partir. Mais comment le faire partir? Il faut chercher un autre agneau. C'est pourquoi Jean a dit, cet agneau est différent des autres agneaux. Les autres agneaux ont couvert le péché. Mais celui-ci vient pour enlever le péché. Mesdames et messieurs, laissez-moi vanter Jésus. Laissez-moi vanter Jésus. Je ne peux pas vous rassembler pour parler de quelqu'un d'autre. Je veux parler de Jésus. Jean-Baptiste a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Aucun chef spirituel, aucun ministre de Dieu, aucun prophète, aussi célèbre soit-il, n'a pu monter à la croix, mourir à la place de ses fidèles. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Jésus l'a fait. Il est monté à la croix pour enlever les péchés du monde entier. C'est ce qui fait que Jésus est le plus grand homme. Il est le plus grand homme. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si l'agneau de Moïse a apporté la libération aux enfants d'Israël, ce matin dans cette salle il y a plus que l'agneau de Moïse. Ce matin ici il y a plus que l'agneau de Moïse. L'agneau qui est ici, c'est un agneau sans tache. Non seulement il enlève le péché, mais lui-même ne fait pas de péché. Jésus est le seul être humain qui a vécu sur terre 33 ans et qui n'a pas commis un péché. Il s'est levé un jour. Il a dit aux pharisiens, qui parmi vous peut me convaincre du péché?
Personne n'a pu le convaincre du péché. C'est la seule personne. Jésus est le seul homme qui a vécu sur terre sans défaut. Et c'est de lui que je parle ce matin. Et c'est par lui que la libération viendra cette nuit. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Moïse dit aux enfants d'Israël, Dieu a dit quand vous tuerez cet agneau, prenez son sang, mettez sur vos maisons, parce que la nuit d'aujourd'hui, Dieu va envoyer un ange. Cet ange-là sera en face de deux camps. Cet ange que Dieu va dépêcher cette nuit sera en face de deux peuples. De l'autre côté c'est toi. De l'autre côté c'est ceux qui ont pris ta vie en assaut. Mais pour toi n'ayez pas peur. Non, je dis pour toi n'ayez pas peur. Parce que le sang qui a coulé à la croix a déjà été affecté dans ta vie. La Bible déclare, l'ange a commencé à marcher la nuit. La Bible dit partout il voyait le sang de l'agneau. L'ange ne touchait pas. L'ange n'entrait pas. Parce que Dieu avait programmé son ange. Il avait dit là où tu verras le sang de l'agneau, ne touchez pas, ne frappez pas. Et là où tu ne verras pas le sang, entrez, frappez, détruisez. L'ange a commencé à marcher dans la ville. Il voyait le sang dans les maisons. Il ne frappait pas. Mais là où il ne voyait pas le sang, l'ange a frappé. La Bible dit l'ange a tué. La nuit d'aujourd'hui, Dieu va frapper dans l'autre camp. Je dis Dieu va frapper sans pitié. Mais dans ton camp, dans mon camp, dans notre camp, Dieu ne frappera pas. Pourquoi il ne frappera pas? Parce que le signe du sang a été placé sur chacun de nous. Je dis souvent aux gens, à Brazzaville, les gens protègent leur maison par des sentinelles. Il y a des gens qui protègent leurs parcelles par des sentinelles, par des services de sécurité. Je connais un grand monsieur au centre-ville. Devant sa maison, on a écrit cette parcelle est protégée par Sekiriko. Je connais aussi un grand monsieur. Devant sa maison, on a écrit G-Forest. Je connais aussi un monsieur. Devant sa maison, il y a un géant qui ouvre les portails pour recevoir les visiteurs. Mais pour toi, ces choses ne servent à rien. Si eux, leur maison est protégée par Sekiriko, si leur vie est protégée par une sentinelle, toi tu es au-delà de ça. Parce que toi, ta vie est protégée par le lion de la tribu de Juda. Nous sommes heureux. Nous sommes fiers. Parce que nos vies ne sont pas entre les mains de quelqu'un. Les gardiens voient les voleurs. G-Forest voit les voleurs. Sekiriko voit les braqueurs. Mais ils ne voient pas l'esprit des morts. Le sang de Jésus devant les voleurs, devant les démons, devant l'esprit des morts, ce sang est valable. Pendant que tu m'entends, reçois le sang de Jésus dans ta vie. Reçois tes mandats. Reçois le sang de Jésus. À partir de ce soir, tu ne feras pas un pas sans le sang. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car son sang est avec toi.
Enfants de Dieu, écoutez-moi. Ne craignez rien. Ne craignez rien. La Bible dit, ne craignez rien. Ne craignez pas les hommes qui ne voient que la chair. Mais craignez Dieu. Parce que c'est lui qui protège et le corps, et l'âme, et l'esprit. L'ange était en train de passer dans les maisons. Il arrive chez Maman Rose. Il voit le sang. Il dit ici je ne peux pas rentrer. Et d'ailleurs le sang lui-même parle aussi. Moi je connais des sentinelles qui ne savent pas parler. Mais le sang de Jésus sait parler. Parce que la Bible dit, quand Caïn a tué son frère, le sang d'Abel a coulé et le sang d'Abel a parlé. Si le sang d'Abel parle, alors le sang de Jésus doit parler au-delà. C'est pourquoi quand tu marches, toi tu ne sais pas, mais le sang de Jésus dit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes enfants, ne touchez pas à ma fille, ne touchez pas à mon garçon. Le sang de Jésus crie protection. Quand nous avions cru au départ, nous pensions que si la nuit tu dors sans prier, on va t'envoûter. C'est faux. Parce que le sang de Jésus est à moi. Même si je ne prie pas avant de dormir, le sang va prier à ma place. Je te dis pas de ne pas prier. Mais ça arrive qu'on est fatigué, on dort. Et c'est pas parce que tu n'as pas prié que tu n'es pas sécurisé. Frère, attention. Yes, Daddy. Yes. Maboko pe mololo. Daddy. Donnez-moi un amen que je parle. Amen. Non, je veux un amen pour que je dise des choses. Amen. Partout quand l'ange passait, il voit le sang, il frappe pas. Il dit ici je ne peux pas rentrer parce qu'il y a quelqu'un qui appartient à l'alliance. Mais là où il n'y avait pas le sang, l'ange entrait, il frappait depuis le roi jusqu'aux animaux. Voici les choses qui vont se passer cette nuit. Le matin n'arrivera pas. Dans leurs songes, ils te verront en train de les poursuivre. Souvent c'est toi qui es poursuivi. Mais la nuit d'aujourd'hui, c'est toi qui vas les poursuivre. Et je doute fort que le matin ils se lèveront. Je ne pense pas qu'ils vont se réveiller le matin. Parce que quand ils te verront en train de les suivre, certains vont piquer des crises de tension dans le sommeil. Et ils se réveilleront pas. Alléluia. Amen. L'ange va frapper de leur côté. Ça c'est une nuit de frappe. Écoute-moi très bien. Je vais te dire, aussi longtemps que celui qui tient ta vie captive est en paix, toi tu n'auras pas la paix. Yes, Daddy. Tu n'auras pas la paix. Je suis le fils d'un militaire. Mon père est soldat. Il est retraité. Mais il était breveté d'état-major militaire. Il m'a disait toujours, mon fils, pour nous l'armée, pour avoir la paix, il faut battre tous vos voisins. Tu m'entends très bien? Amen.
Tu es inquiété parce que celui qui est à ta gauche n'a jamais été inquiété. Si tu l'inquiètes cette nuit, il saura que toi c'est quelqu'un qu'on ne doit pas déranger. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes, Daddy. L'ange a frappé de l'autre côté de l'Égypte. Il a commencé à frapper. Et c'était grave. Dieu a dit cette nuit-là, j'exercerai des jugements. Des jugements, plusieurs jugements contre les dieux de l'Égypte. Tu n'as pas de problème avec celui qui est en face de toi. Tu as des problèmes avec son Dieu. Yes, Daddy. Mais tu as un problème na motote. Mais tu as un problème na bakisi na bango. Vraiment. Est-ce que yo beti mutumbata? Est-ce que tu es mutumbeli? Tu as un problème na bato te ba ba ngolo la biso. Vraiment. Mais tu as un problème na bakisi na bango. Yes. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche les avant-midi de 9h à 12h30 sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Infoline 282 15 96 617 80 23 540 56 22 et que Dieu vous bénisse. Libération, ils appellent stratégie. Et ça voisin, stratégie. Stratégie. Ah là là, ok bien, stratégie. Moïse a dit 400 ans ya boumboyo. Vous la kamaminei. Basaleli biso, ba nyongi biso. Todo bima toke ne kosambela nzambe. Bon basambela nzambe sans offrande. Yo somona mayanga ne bande si l'offrande yate. Et puis na vie na oso kuta na pasteur ateyo, a 5 offrande à la sorcier. Bon. Un bon pasteur. Pasteur à solo. Quand il prie pour toi, il faut andi ma offrande. Pourquoi tu bois aux offrandes na ko bois que l'on a le pango na yo. Bon. Bon côté nga ofele. Parce que offrande n'est pas expression à foi. Amen. Moïse a dit mais to kende ko sambela nzambe na biso lo bito kende. To kende kaka boye. To banusu ba bota miao. Ba koli awa. Ba ko mi bange suka pembe. Ba na économie te, ba na mombongo te, ba na loko te, ba la ki ba ouvrier. Nzamba ngo tant to kende ko saela ye. To ko pesa ye nini ye. Moïse a vendu à Israël. Nous allons aller demander chez les Égyptiens. Entrez chez vos voisins. Avant de sortir, demandez à vos voisins de l'or, de l'argent et des vêtements. Ça veut dire, allez demander leurs économies. Frère, ça c'est le plus grand miracle qui m'a marqué dans ce texte. Comment quelqu'un peut libérer ses économies facilement sans réclamer, sans discuter, sans notaire. Et Dieu était derrière les paroles des enfants d'Israël. Ils le font chez les voisins. Voisins, nous sommes libérés. Nous sommes en train de partir au nom de Yahweh. Donne-moi de l'or. Donne-moi des vêtements. Donne-moi de l'argent. Les Égyptiens frappés par aveuglement. Ils ont donné toutes ces choses aux enfants d'Israël sans se rendre compte que c'était un
dépouillement. C'était une récupération. Écoute-moi très bien. Quand Dieu va te libérer cette nuit, tu ne sortiras pas les mains vides. Dieu va te restituer tout ce que les sauterelles ont dévoré. Tout ce que le diable avait volé dans ta vie. Tout ce que le diable n'avait pas pu te laisser prendre. Aujourd'hui, quand Dieu va te libérer, tu vas sortir avec ces choses. Les enfants d'Israël sont sortis avec de l'or, avec de l'argent, mais les Égyptiens ne comprenaient pas que c'est un pillage. Amen. Oza libérer na kobota na yo. Amen. Oza libérer na kobala na yo. Amen. Oza libérer na biloko nyonso ba blokaka na vie na yo. Amen. Rien de toi ne va rester. Lévitique dit ceci. Lorsqu'un voleur vole et qu'on l'attrape, il payera 7 fois ce qu'il avait volé. Le diable a volé ta santé, il va te le payer 7 fois. Il a volé ton travail, il va te le payer 7 fois. Tout ce que tu n'as pas eu à l'Égypte, maintenant que Dieu va te libérer, tu l'auras 7 fois plus. Car Dieu va restituer ce que les sauterelles, les Gélèques et les sorciers ont volé. C'était une nuit de restitution. Israël a récupéré tous ses biens fois 7. Ils sont sortis avec de l'or, de l'argent et des vêtements. Nzambe, soza fidèle et panaye, akufutaka yo. Amen. Frère, Dieu est fidèle. Et il aime les fidèles. Dieu honore la fidélité. Restez fidèle à Dieu, fidèle à vos pasteurs. Dieu vous paiera. Restez fidèle à votre église. Dieu te payera. Ce peuple s'est réveillé le matin pauvre. Mais la nuit, chacun d'eux devient riche. Tu vois ce que la libération fera? Quand on est libéré, on sort de la libération, Dieu peut combler le vide qui existait dans ta vie. Partout le diable avait troué, partout il avait volé, partout il avait pillé, Dieu va les restituer. Et ça va se passer cette nuit. Quand le matin se lèvera, quand le soleil se lèvera, chacun de nous va rentrer à la maison avec célébration. Parce que Nzamba fouti. Amen. Nzamba restitué. Amen. Et tout cela s'est passé la nuit. Le matin, quand le matin est arrivé, Israël était déjà riche. Israël était déjà béni. Israël avait tout ce qu'il avait. Tika butu lelo. Et la butu est son richesse. Amen. Tangu tongo yotana. Nzamba kuta ne saona mutu asimba ki richesse. Amen. Tika butu ya lelo. Et la butu oyo zoke ne ko récupérer oyo zangaka na vie. Amen. Bien aimé na soki sapona ko yebiso boye. Il faut que yeba langage nzambe. Amen. Et loko elelisaka yo seke lobi nzamba ko peso ngo ebele. Amen. Yes, papa. Or na argent Israël batikala ko mona ngote batikala ko simba ngote babota ba umbu bakoli ba umbu babali ba umbu. Est-ce que mo umbu ko mona wolo? Amoni lango wapi? Est-ce que mo umbu ko mona palata? Amoni lango wapi? Umbu ata kelamba malonga? To ba mona ngote ba yoka kana sango. Amen. Menzamba pesi bango yango. Yes. Ça s'est passé la nuit. J'ai prié Dieu que la nuit d'aujourd'hui influence tout le reste de nos jours sur terre. Souvent les nuits tu fais de mauvais rêves. Il y a des gens ici, il a dormi la nuit. Il est arrivé qu'on le pique. Une seringue. Le matin, tu te réveilles, ta santé se détériore du jour au jour.
Il y a certaines femmes, la nuit tu dors, tu fais le rêve du mari de nuit. Le matin, la grossesse qui avait commencé coule. Il y a des gens, la nuit, ils dorment. Ils rêvent toujours, il est en train de manger. Ça, c'est des mauvaises nuits que tu as toujours eues. Et depuis que tu commences à manger la nuit, la journée, rien ne marche. J'ai prié pour un officier militaire un jour dans mon bureau. Il avait un gros ventre. Il est venu dans mon bureau. Il dit, homme de Dieu, depuis un certain moment, chaque nuit, je mange les haricots mélangés avec les sakasaka. Et depuis que j'ai commencé à manger ça, du jour au jour, mon ventre gonfle. Et ma bouche a une mauvaise haleine. Même si je me brosse les dents avec les Colgate herbales. 30 minutes après, tu ne peux pas me parler en face. Et les gens me disent que ma bouche a l'odeur des haricots et des sakasaka. Et c'est ce que moi je mange toujours dans les songes. Il dit même au travail. Il dit même au travail. On m'a retiré les fonctions que j'avais. Parce que je suis quelqu'un qui fait la garde rapprochée. Je ne peux pas avoir cette taille. On m'a dit d'aller m'exercer. Il dit, papa, je rate les voyages. Je rate des voyages. Parce que les amis voyagent, moi on me laisse. Les avantages, j'en ai plus. Regarde mon ventre. Il me dit tout ça c'est à cause de nourriture que je mange là. J'ai pris une bouteille d'eau dans mon frigidaire. J'ai prié pour ça. Je dis bois. Continue à boire juste dans la voiture. Rentre dans ta voiture. Va vite à la maison. Il a bu l'eau. Il sort du bureau. Il rentre dans sa voiture. Il n'était pas arrivé à la maison juste sur la veille de l'enchaînement. Il a fait caca énormément dans sa voiture. Il m'appelle, allô? Papa? Tata? Na baby? O baby nini? Papa, na baby si? O baby si nini? O baby si nini? Et bibi? Même si bon, bloque les voitures, bloque les portières. Fais monter la glace. Va jusqu'à chez toi à la maison, quand tu ouvres les portails, tu rentres à la maison. Tu vas te soigner. Il a fait ça jusqu'à la maison. Quand il revient me voir le lendemain, son ventre a repris sa taille. Amen. Amen. Les bonnes de l'Itoro ezana nguya koleka bandoto nyoso mabe yo sala. Amen. Lelo tozo supprimer bandoto mabe, tozo annuler bandoto mabe. Amen. Moto musu na butu alali azolota ke mwasi na ya butu eza mbwa. Mbwa. Moto musu alali na butu azolota mbwa azo lecheye. Nako lembola ye. Toni ya mazamba. Aosukola ona lolemo na ye. Yango muna mutu musu ala muki na tongo alati bien maza triste. Bon, mawa. Soka na bureau ka kanda kana yo papier buki bwani longo yo. Ala ki bien te. Amen. Ana bandoto amabe. Na lingi pe ko sambela te. Vraiment, ni kamande yango wana. Tika butu alelo. Amen. C'est la butu ya ouverture. Amen. Nzambe na nga ozoyoka ngai. Tongo etana te. Soki bato baza liberté. Amen. Baza bato yo keli butu peza ya yo. Tongo etana te soko fungoli bango te. Amen. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Ozo tombo la maboko likolo. Oza kosenga nzamba tolisa yo na molimo mosanto. Amen. Bien-aimé, tokozala balongi te soki molimo na nzamba sungi te. Amen. Otombo li maboko mibale likolo. Oza kosenga nzamba remplir yo la Saint-Esprit.
kokata libondeli te. Senga molimo na nguya, molimo na nzambe, molimo na nguya etondisa yo. Tobondeli alléluia. Senga molimo na nzambe remplir yo, atonda kati na yo, aumela kati na yo, a remplir yo corps, âme na esprit na yo. Tobondeli alléluia. Robo sete mandara mama mama santa rababa lenda rama kora lenda rama na kora baraba lenda santa manako lenda rama baba Olimo ensemble Olimo likolo Lenda kasi basare Nguyena nzambe za bakasi wala bakouloir na barranger. Nguyena nzambe za bakasi wana lobi. Je vais chasser les démons provoquer les maladies dans vos corps. Il est monté à la croix pour pardonner les péchés. Au nom de Jésus. À genoux. À genoux. Je te prie. À ton mille. Allez, c'est ça. Allez, sors. Libère, c'est ça. Là-bas au balcon derrière. Là-bas derrière va rentrer.
Ce garçon a dans sa poche un fétiche. Maman Nicolo, les mains à l'air. La combo là, Maman Nicolo. La vie c'est vraiment Maman Nicolo. Quel est Maman? Quel est ma genou? Bima. Aussi bien. Mamou ou Bima. Sors. Maman qui là. Yagala. Regarde-moi. Regarde-moi. Allez, sors. Libère. Sors. Et parti, tu n'as pas moqué. Allez, sors. Dimanche. Regarde-moi. Allez, sors. Libère. Sors. Sors. Tu es parti, tu n'as pas compris. Allez, sors. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, Jésus-Christ revient bientôt pour enlever son église. Es-tu prêt à les rencontrer? Crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Si tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Donne-moi la vie éternelle. Amen.
Kolo yo mosungi na ngai bolingo na yo suka te nalona yo na motema fololwa lopango na ngai na moyo ngengisi lopango na butu yo pesi malasi ya solo kitoko na kati ya lopango na ngai. Kolo yo mosungi na ngai bolingo na yo suka te nalona yo na motema fololwa lopango na ngai na moyo ngengisi lopango na butu yo pesi malasi ya solo kitongwe na kati ya lopango na ngai. Oh Yesu mokili ekoti molili nakoki komona nzela teo zalata mwinda na ngai monzoto mwa ngai montongo ngenge sabanjela na ngai noki te nakobunga ye simba loboko na ngai yo kazala pembeni na yo.